Bokarto. Donc on est le 13. On est le 13 mai et on va faire le DAF Zayin la Sechet Rosh Hashanah et on va commencer en bas de la page. Apparemment on n'a pas terminé le Inyan. Ibaïléou Bechor Mematai Monim Lo Shana. Un Bechor, donc on sait qu'il a on a un an pour l'amener. À partir de quand on compte son année? Abayama Misha Shenolad. Abaye propose de dire que c'est à partir du jour de sa naissance qu'on compte une année. Rabba Chabar Yaakov Amar Misha Shenire Larsa. Rabba Chabar Yaakov dit non, c'est à partir du moment où il est apte au sacrifice. C'est à partir du moment où il peut être agréé, c'est-à-dire pour un corban, il faut attendre combien de temps? Il faut attendre 8 jours. Il ne faut pas sacrifier un veau qui vient de naître, un animal qui vient de naître, il faut attendre 8 jours pour pouvoir le sacrifier. Vélo plié, en fait, c'est pas une marque loquette. Habetam, Habebalmum. L'un parle du cas où l'animal est tam, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème, il peut être apporté en corban. Ça, c'est qui? C'est le deuxième, Rabba Chabar Yaakov, puisqu'il dit qu'il faut attendre le 8e jour, qui est le jour à partir duquel on peut l'amener. Et donc, ça sera ça, sa date anniversaire. Alors que pour Abaye, il dit non, c'est un animal qui aurait un moum, et dans ce cas-là, s'il a un moum, de toute façon, on ne peut pas l'amener, on le donne au Kohen, qu'est-ce qu'on fait? On le donne au Kohen, on le laisse paître. Pour le cas du Bechor, on fait plus ce qu'on fait. S'il a un moum, on le rachète. On rachète, et à ce moment-là, le Kohen peut le consommer. Et dans ce cas-là, son anniversaire commence au jour de sa naissance. Alors on dit Mimati Achille, Balmoum Mimati Achille. Est-ce qu'on peut consommer donc de suite au jour de sa naissance? Est-ce qu'on peut consommer un animal donc qui aura un moum mais dès le jour de sa naissance? Ça on peut pas parce que on sait qu'on ne peut consommer un animal que si on sait qu'il n'est pas très fin, d'accord? Un animal taref, c'est-à-dire un animal qui ne pourrait pas survivre à une blessure, à quelque chose, on ne peut pas le consommer. Or, un animal qui vient de naître, s'il n'a pas fait totalement donc le temps de la gestation n'a pas été complet, d'accord? Il est appelé nafel, donc avorton, tant qu'il n'a pas passé 8 jours. Si on voit qu'au bout de 8 jours, il est viable, donc c'est bon. On pense que on dit que c'est un animal qui n'est pas qui est pas Il est viable ou c'est vivant? C'est vivant. Non, vivant, c'est sûr qu'il est vivant quand il naît, d'accord? Non, mais la question c'est est-ce qu'il va être viable au-delà du jour de sa naissance, d'accord? S'il passe les 8 jours, c'est bon. À partir de ce moment-là, il est considéré comme viable. C'est le même problème pour un enfant, donc d'un être humain. Si donc s'il est né le 8e mois, il est considéré comme nafel, d'accord? A priori, c'est un enfant qui risque de mourir en fait par la suite. On attend un mois. Si au bout d'un mois, il a passé sans problème, donc on considère que c'est bon, il est viable. Et là, par rapport au problème de Mila, tout ça. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce problème. Donc on dit que l'anniversaire de cet animal, c'est aussi le 8e jour, puisque tant qu'on n'a pas passé 8 jours, on ne sait pas si on pourra le consommer ou pas. D'accord. Nous, on avait l'habitude en Tunisie également, le 8e jour, aujourd'hui ça ne se fait plus, de faire la milada pour les filles. La quoi là? La milada, c'est-à-dire qu'on leur faisait une petite fête également. Alors, des kimlé B, des shekalou l'ochadasha. Alors, on dit que Abaye parle d'un cas où on sait que cet animal, sa gestation a été complète, il a rempli tous ses mois. Donc, je ne sais pas combien c'est pour un animal, ça dépend des animaux. D'accord? En tout cas, il a fait le nombre de mois de gestation totale. Donc, on sait qu'il est viable. Et donc, au premier jour à sa naissance, c'est bien son jour anniversaire. Quand il est Balmoum, on peut le consommer dès le premier jour de la naissance. Et donc, son anniversaire, c'est au premier jour de la naissance. Alors, tout ça, c'était la fin du sujet dernier. C'est pour ça que je suis allé vite. T'as la page Zayn Amoudalef. Tout en haut. Maintenant, on attaque notre sujet à nous. Alors, on a vu dans la Mishnah. Pour vous remettre dans le bain, dans la Mishnah, on a dit Arba Araché Shanim. On a vu qu'il y avait 4 Rosh Hashanah. Et on a traité le cas de Berad Benissan, Rosh Hashanah Melachim et la Regalim.
Donc il y a 4 Rosh Hashanah. Le premier qu'on a vu, c'est Nissan. On a vu que c'était Rosh Hashanah pour les rois et pour les régalim. Les rois, donc c'est pour dater donc Touchtar à partir de l'année du roi qui démarre donc en Nissan. Et la régalim, vous vous souvenez de ce qu'on a vu, donc c'est tout ce qu'on a traité jusqu'à maintenant. On a vu que c'est le problème du neder. Quand je fais un vœu, je m'engage à amener un korban, par exemple au Beth Amikdash. J'ai un certain temps pour l'amener. Si je dépasse ce temps-là, ça s'appelle Balte Acher. J'ai tardé à amener mon korban et je suis chayav, d'accord? Alors on avait expliqué que là, ici c'est comme Rabbi Shimon. À partir donc le Rosh Hashanah c'est le 15 en fait du mois de Nissan. Et à partir de là, on va compter 3 fêtes successives en commençant par Pessah obligatoirement. Donc ça c'est la vie de Rabbi Shimon. On est chayav de quoi Balte Acher? Parce que jusqu'à présent on n'a pas eu de chayav, mais on a dit qu'on était pas chayav Malkout. Si. Non. Non, on n'est pas chayav Malkout. Parce qu'on ouvert. T'as un lot assez. On est chayav sur un lot assez. Je pense pas qu'il y ait de. Il n'y a pas de. J'ai pas vu. Il y a pas. Non, celui qui n'a pas amené la tzedaka à temps, bon, il n'a pas amené, mais je crois pas qu'il soit chayav. Il me semble pas il me semble pas, mais j'ai pas vu. On en avait parlé. Donc ça c'est juste pour vous résumer ce qu'on a vu au début. Alors la Mishnah elle dit que par rapport à Nissan que 2 choses, Rosh Hashanah pour les rois et Rosh Hashanah pour les régalim, d'accord? Donc régalim ça veut dire, rappelez-vous, ça veut dire qu'il faut compter 3 régalim en comptant de Pessah, à partir de Pessah, pour dire que la personne elle n'a pas accompli son vœu, d'accord? Donc Pessah, Shavuot, Sukkot. Si au-delà de Sukkot il n'a pas accompli son vœu, terminé. Il a transgressé cette mise-là de Balte Acher. Ça empêche qu'il peut quand même amener son korban, on avait vu. Hein. D'accord? Alors maintenant, on va voir une braïta. Il a jusqu'au Sukkot. Tu as le droit à 3 fêtes. Tu as le droit de rater 3 fêtes. Enfin, jusqu'à la 3. Depuis Rosh Hashanah. Non, le gars il dit au mois de Tishri, il dit je veux faire un korban. Je m'engage à faire un korban, d'accord? Pas Sukkot, on s'en fiche, on commence à Pessah. Pessah, Shavuot, Sukkot. Si à Sukkot suivant, il n'a pas amené son korban, il a transgressé la mitzvah de Balte Acher. Il est en retard sur son korban. Il peut faire une année complète. Enfin, ça peut faire plus qu'une année. D'accord? Ça, c'était l'avis de Rabbi Shimon. On révisera les autres avis après. En tout cas, on a une braïta ici qui dit beaucoup plus de choses sur le Rosh Hashanah de Nissan. Vous allez voir. Tanu Rabbanan, Be'echad Ben Nissan, Rosh Hashanah, la Chodashim, Velaiburim, Velitrumat Shkalim, Veyeshomrim, Af l'Eskirut Batim. Donc cette braïta nous enseigne d'autres inyanim. Au premier Nissan, on a un Rosh Hashanah pour les mois. Ça veut dire qu'on va compter les mois à partir de Nissan. D'accord, ça on le sait, d'accord. Quand on va dire le 2e mois de l'année, c'est Yar, etc. Deuxième chose, les Iburin. Ibur Shana, vous savez ce que c'est Ibur Shana? C'est quand le Badin décide de faire une année de 13 mois au lieu de 12 mois pour rattraper le retard de l'année lunaire sur l'année solaire, d'accord? Donc apparemment, dans la Mamina ici, ce serait décidé à partir de Rosh Chodesh Nissan, d'accord? On va voir que c'est faux, c'est pas ça la lecture. Velitrumat Shkalim, troisième point aussi, troisième raison d'avoir un Rosh Hashanah à ce moment-là, c'est pour le prélèvement des Shkalim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au premier Nissan, alors vous savez à quoi servaient les shkalim? Quand on prélevait le demi-shekel, on ramassait le demi-shekel de tous les adultes mâles dans le clan d'Israël. Avec ça, on achetait tout ce qui est korban sibour, tout ce qui est sacrifice pour la communauté. On a besoin que tout le monde participe de la même façon, d'accord? Donc on achetait le korban sibour avec, en particulier le korban tamid. Voilà. Mais il faut que ce soit ce soit anonyme, d'accord? Donc que tout le monde amène la même chose. Il n'y ait pas le gros donateur et puis le petit donateur, d'accord? Donc voilà. Donc au premier Nissan, tout korban qu'on amenait, Tzibour, qu'on amenait à partir du premier Nissan, devait être acheté avec du shekel frais, du shekel nouveau, d'accord? Donc on faisait au premier Nissan, dans la caisse de shkalim, on prélevait une partie, on disait avec ça, je vais acheter mon korban Tzibour pour l'année, d'accord? Donc le shekel Hadash est arrivé à partir du premier Nissan. D'accord? Les Troumat Shkalim, donc pour le prélèvement des Shkalim. Et il y a un avis qui ajoute encore une 4e raison d'avoir un Rosh Hashanah, donc le premier Nissan. Af les Sriut Batim. On va voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire même pour la location des maisons. Ça veut dire que quelqu'un qui dit je te loue ma maison pour cette année-là, d'accord? L'année se termine au premier Nissan.
D'accord? Donc même s'il a loué un mois avant, on va voir que le minimum c'est un mois avant, un mois s'écoule, ça veut dire qu'il a terminé l'année de location. D'accord? Donc ce sera le compte officiel pour la location une location de maison d'habitation. Alors maintenant, la Gemara, elle va chercher des preuves et expliquer ces différents cas, ces différentes raisons d'avoir un Rosh Hashanah en Nissan. Et à chaque fois, elle va demander pourquoi notre Mishnah chez nous n'a pas mentionné ces cas-là. Pourquoi la Mishnah a omis ces quatre cas de Rosh Hashanah. D'accord? Parce que ce n'est pas listé dans notre Mishnah de départ. Alors, premier point. La Chodashim Minalan. D'où voit-on que Nissan, c'est le point de départ du compte des mois? Dirti, c'est marqué, Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, donc c'est marqué dans le Parashat Bo. Ce mois-là sera donc le départ des Chodashim. Rishonu, c'est le premier, Lachem pour vous, les Chodshi Hashana. Donc ce mois-là, on ne sait pas lequel dans la Parasha, mais ce mois-là en tout cas, c'est le point de départ de tous les mois, pour les mois de l'année. Dabrou el Kol, donc les psukim continuent. Dabrou el Kol Adat Bnei Israël, el Kol Adat Israël. Parler à toute l'assemblée d'Israël, les morts en disant, bien sort la Chodesh, le 10e de ce mois-là, la Chodesh Hazé, Veikou Lahem Ish Se les Bet Avot, chacun prendra un agneau par famille, c'est la baït, un agneau par maison, Veyalachem les Mishmeret, Adarba Asar, c'est un agneau que vous garderez jusqu'au 14 Asarium de la Chodesh, au 14e jour de ce mois-là, la Chodesh Hazé. Voilà, donc il l'avait donc pris, il l'avait attaché donc à leur lit dans leur maison jusqu'au 14, les Shachatu Oto, et on faisait donc la Shrita le 14 du Korban Pessah. D'accord? Alors on sait que c'est le premier mois, mais on ne sait pas lequel pour l'instant, d'accord? D'où l'habitude que l'on avait avant en Tunisie d'acheter un mouton à Nissan pour pouvoir l'égorger et en profiter pour Pessah. C'est vraiment que vous faisiez ça? Ah oui. Voilà. Ça ressemble un peu à... Tout à fait. Victive. C'est bizarre parce qu'on n'a plus le droit, depuis qu'à Beth Amikdash, on n'a pas le droit de reproduire en fait ce qui se faisait à l'époque. Mais bon. Mais en manger, c'est pas. Ouais, d'accord. Un mouton, c'est un mouton. Alors, Victive. Alors maintenant, d'où sait-on que ce mois-là, c'est le mois de Nissan? Parce que c'est marqué Shamor et Chodesh Aviv. À propos de ce Korban Pessah, on le faisait dans le mois sur lequel il est dit fais attention à bien garder le mois du printemps. D'accord? Donc ce mois dont on parle jusqu'à présent, c'est le mois du printemps, à Aviv. Ezeu Chodesh Yeshbo Aviv. Quel est le mois dans lequel on a le printemps? Eveomer Zenisan. Je dirais que c'est le mois de Nissan, Vekrele Rishon. Et le Passouk l'appelle premier. Donc le point de départ, c'est le mois de Nissan qui est appelé premier, qui est le mois du printemps. Ok? Vous avez compris le raisonnement? On pensait pas par rapport on aurait pu penser par rapport au 14, à partir du moment où c'était le 14 avec le 15 de faire Korban Pessah. Non, Korban Pessah c'était le 14, d'accord? Et c'est à ce propos, à propos du Korban Pessah, du temps où on faisait le Korban Pessah, qu'on dit attention, fais attention à ce que ce soit toujours le mois du printemps. D'accord? On va voir que c'est à cause de cette phrase-là d'ailleurs qu'on fait le Hibour Hashana. Si on voit que le mois Nissan arrive trop tôt dans l'année, on va rajouter un mois de Hadar pour être sûr que ce mois tombe pile au printemps. D'accord? Sinon, avec le décalage entre année lunaire et année solaire, on finit par avoir un mois de Nissan qui se retrouve en plein milieu de l'hiver. Donc en tout cas, c'est la preuve qui est amenée ici. Shomer et Chodesh Aviv, Ezu Chodesh Yeshbo Aviv, Eveomer Zenissan, Vekarele Rishon. Il est appelé Rishon. Alors on pose la question, on dit Veima Yar, peut-être que le printemps il dure un peu plus longtemps, et peut-être que c'est le mois de Yar, le mois suivant. Alors on dit non, Baina Aviv, on a besoin que ce soit vraiment le printemps, le point de départ. Aviv, ça veut dire Av, ça vient de père, d'accord? C'est le moment où la récolte, c'est vraiment les premières récoltes, les prémices, c'est vraiment ce qui pousse en premier, d'accord? Et non pas les récoltes tardives, d'accord? Yar, c'est plutôt le temps des récoltes tardives. Alors on dit Baina Aviv Velika, on a besoin que ce soit le printemps, donc les récoltes, les prémices, et ça ce n'est pas le cas au Yar. Alors on dit peut-être c'est plutôt Veima Hadar, peut-être que c'est le mois de Hadar, où il peut y avoir des produits de la récolte qui sont précoces, d'accord? Alors on dit non, Baina Rov Aviv Velika, on a besoin que ce soit la plus grande partie du Aviv, donc c'est pas seulement quelques produits, on a besoin que la plupart des produits donnent déjà leurs prémices, et ce n'est pas le cas au mois de Hadar, c'est encore trop tôt. D'accord? Donc on a besoin que ce soit pas seulement Aviv, il faut que ce soit Rov Aviv, la plus grande partie du printemps.
Alors on dit, mais Midé Rov Aviv Ktiv, est-ce que le pasouk qui parle de Rov Aviv, on n'a pas précisé, le pasouk qui dit juste Shamor et Chodesh à Aviv. Il n'y a pas marqué Rov à Aviv. Donc tu vas me chercher des choses trop compliquées ici pour ta preuve, ça ne marche pas. Donc on rejette cette preuve. D'accord, on rejette la preuve de Pessar qui tombe Chodesh Aviv et que Aviv c'est le mois de Nissan. On va chercher autre chose. Et là, Amar Rav Chizda, Meacha. Rav Chizda, il propose une autre source. Marqué Ar Bechamisha Asar Yom La Chodesh, Hashevi, Beospechem et Tevot Haaretz. Le pasuk dit, cependant, le 15e du 7e mois, lorsque vous engrangerez les récoltes de la terre. Là, on parle de 7e mois, on parle de Tishri ici, d'accord? Mais le pasuk ne le dit pas. La seule chose que le pasuk dit, c'est que le 7e mois, c'est le mois de l'engrangement, d'accord? Ce serait carrément bien avant. Pourquoi la Torah Tishri. dit tout simplement C'est bien avant. Bien avant quoi? Nissan, Nissan. Non, maintenant on parle du 7e mois. Si je sais que le 7e mois, c'est le mois de Tishri, j'en déduis quoi? Que le premier mois, c'est le mois de Nissan. D'accord? D'accord. Donc c'est pour fonctionner par d'accord. déduction, d'accord? Et ça, c'est plusieurs années en fait. Donc ça, on essaie de trouver une nouvelle preuve maintenant, mais en partant du 7e mois. Si j'attribue le 7e mois à Tishri, comme je connais le nom des mois, le numéro des mois, je sais que le premier c'est Nissan, d'accord? Donc il propose comme ça, à partir de ce passouk qui dit que le 7e mois c'est le mois de l'engrangement, on dit Ezeu Chodesh Yesh Bo Asifa. Quel est le mois pendant lequel on engrange? Eve Omer Ze Tishri. On va répondre, c'est le mois de Tishri. Le mois de l'engrangement, c'est toujours le mois de Tishri. Pourquoi? Parce que c'est après l'été, toute la récolte a bien séché, d'accord? L'humidité est partie. Mais après Tishri, c'est le temps des pluies. Donc il faut rapidement mettre à l'abri la récolte. Zé Tishri. Veka Karele Chevi, le passouk l'appelle 7e mois. Et donc à partir de là, j'en déduis que le premier mois, c'est Nissan. Donc ça, ce serait une preuve intéressante. Alors on va poser la même série de questions. On va dire, pourquoi pas un mois plus tard? Veima ma Cheshvan, peut-être que c'est le mois de Cheshvan. Ou Majvi, et si je dis que le 7e mois c'est le mois de Cheshvan, Majvi, Jvi, les Yar. Donc c'est-à-dire, en quoi c'est le 7e mois? C'est le 7e mois par rapport, en comptant à partir de Yar. Donc ce serait Yar le premier mois de l'année. Alors on dit non, Bainan Asif, Velika, on a besoin que ce soit le temps de l'engrangement. Et Cheshvan, c'est certainement pas le temps de l'engrangement, c'est le temps des pluies, d'accord? Donc c'est certain qu'on a engrangé bien plus tôt. Ah, bah alors disons que c'est le mois précédent. Veima Elul, disons que c'est le mois de Elul. Ou Majvi, quand ils disent que c'est le 7e mois, Jvi les Hadar, ce serait en comptant à partir du mois de Hadar. Et donc, j'ai pas de preuve que c'est Nissan, c'est peut-être le mois de Hadar. Alors, c'est vrai qu'on peut commencer à engranger au mois de Elul, mais c'est juste le début de l'engrangement. Bainan Rov, mais Baina Rov Asif, Velika, on a besoin d'avoir fait l'essentiel de l'engrangement, et au mois de Elul, c'est encore trop tôt, on a à peine commencé. D'accord? Donc ça ne peut pas être pour le mois de Elul. Alors on dit Velika, Mid et Rov Asif Tiv, est-ce que c'est marqué dans le passouk Rov Asif? Est-ce qu'on parle de la plus grande partie de l'engrangement? Non, on n'a pas précisé. Donc ton raisonnement, il est encore bancal. Ok? Donc on rejette cette deuxième preuve. Donc ni en partant du premier mois, ni en partant du 7e mois, on a une preuve vraiment claire. Donc la Gemara ne se satisfait pas de ces psukim-là. Et là, Amar Ravina va proposer une troisième solution. On cherche toujours une preuve comme quoi Nissan c'est le premier mois de l'année, d'accord? Alors Ravina propose une autre preuve en disant ne te casse pas la tête, tu vas jamais trouver ça dans les psukim de la Torah. Il va falloir chercher plutôt dans les Nevim, d'accord? Alors il dit Davar ze mi Torat Moshe Rabbeinu lo lamadnu. Ça, cette chose-là, dans la Torah de Moshe Rabbeinu, tu la trouveras pas. Donc dans le Chumash. Mais divrei Kabbalah lamadnu. Par contre, divrei Kabbalah ici, ça veut dire les paroles des Nevim. Ouais, on va voir que ça inclut aussi quand même la Megillah. Dans les paroles des Nevim, ça on l'a appris. Et on va voir des psukim qui sont assez clairs, où on donne à chaque fois le numéro du mois et on dit de quel mois il s'agit. Donc si c'est gagné, si on me dit tel mois c'est tel numéro, donc je sais en fait, je remonte jusqu'à Nissan ensuite. Alors c'est marqué Beyom Esrim Verba les acheter à ça. Donc dans Zecharia c'est marqué le 24e jour du 11e mois, ou Chodesh Shvat. On me dit que c'est le mois de Shvat. Donc ça tombe bien, si Shvat c'est le 11e mois, vous remontez en arrière, vous tombez sur Nissan pour le premier mois. Donc ça c'est un passouk dans Zecharia qui marche bien.
Rabba Bar Oula ramène une autre preuve, Amar Meachad. On l'apprend d'ici. Bati Lakar Esther El Ameler Achashverosh El Bet Malchuto. Donc Esther s'est prise elle-même, c'est-à-dire elle est allée voir le roi Achashverosh dans le palais du roi. Bechodesh Asi, le 10e mois, ou Chodesh Tevet, c'est le mois de Tevet. Encore une fois, là on a une preuve claire, le 10e mois c'est bien Tevet en commençant de Nissan. Rav Kana amène une 3e preuve. Amar Meacha, il dit c'est d'ici, de ce pasuk dans Zecharia, Berba à la Chodesh, le 4e mois du Chodesh à Tishi, du 9e mois, Bekislev, le mois de Kislev. C'est aussi, Kislev c'est bien le 9e mois, on compte à partir de Nissan. Donc tout ça ce sont des bonnes preuves. Ravacha Bar Yaakov propose une autre preuve, Meacha d'ici, Vaikreu Sofre HaMeler, Baetahi, Ba Chodesh Ashlishi, ou Chodesh Shivan. Donc ça c'est dans Esther à nouveau. Donc les scribes du roi à ce moment-là, donc le 3e mois le 3e mois, qui est le mois de Sivan. Sivan c'est bien le 3e mois. Je ne sais plus à quelle preuve on en est, à la 5e là, non. Ravashi Amar, Ravashi dit d'ici, Hipil pour, ou Agoral. Donc ça c'était Aman, il a tiré au sort. Ou Agoral, c'est le tirage au sort, l'ifne Aman, devant Aman, miyom leyom, de jour pour jour, ou mechodesh le chodesh, mois pour mois, shneim asar, ou chodesh Adar. Donc il est tombé sur quel mois quand il a fait son tirage au sort? Sur le mois de Hadar, qui est le 12e mois. Tout ça, c'est des bonnes preuves, il n'y a pas de souci. Et il y a une toute dernière preuve, qui est encore plus évidente, encore plus claire. Vei baitema, si tu veux, je te dirai la preuve suivante. Mais chodesh harishon, ou chodesh Nissan. D'accord. Quand est-ce qu'il a fait son tirage au sort Aman? Il a fait le premier mois, qui est le mois de Nissan. D'accord. Donc là, on a une preuve claire que le premier mois, c'est le mois de Nissan. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est ce que demande Agmara. Pourquoi est-ce que tous les autres sont allés chercher d'autres psukim? C'est écrit clairement. Vekuleu, Maïta Amal, ou Ambre Mehai, et les autres, pourquoi n'ont-ils pas tiré leur preuve de ce pasouk-là? Alors regardez la réponse, c'est intéressant. Dilma, Maï Rishon, Rishon Emilte. Ça veut dire quoi? En quoi c'est le premier mois? Donc ce pasouk dit le premier mois qui est le mois de Nissan. Mais c'est peut-être pas le premier mois par rapport au compte des mois, c'est le premier mois par rapport à l'événement dont on parle. Et de quoi s'agit-il? C'est que en fait, Aman a été nommé au mois de Hadar. Il y a toute l'histoire avec Mordechai qui ne se prosternait pas devant lui. Il n'a pas attendu plus d'un mois. Dès le mois suivant, au premier mois, donc le premier mois qui a suivi en fait ces événements-là, qui est le mois de Nissan, il a fait son tirage au sort et il a planifié la destruction du clan d'Israël. D'accord. Donc ça pourrait vouloir dire que le premier mois en question, c'est le premier mois par rapport au fait historique qu'il y a eu. Donc c'est pas une preuve, c'est pas une preuve très solide. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est rejetée. Donc on a maintenant plusieurs preuves qu'on a été obligé d'aller chercher dans les Nevi'im et dans Esther, d'accord, comme quoi Nissan c'est le premier mois de l'année. Alors pourquoi notre Mishnah, on pose la question, pourquoi notre Mishnah au départ dans Arba Rosh Hashanim, elle parle que du Rosh Hashanah pour les rois et du Rosh Hashanah pour les Regalim, et pas du Rosh Hashanah pour les Chodashim. Vetana Didan, notre Tana à nous, Bashanim Kameire, Bachodashim lo Kameire. Quand il parle de Rosh Hashanah, de début d'année, il parle de début d'année, de quelque chose qui est annuel, d'un événement annuel, d'accord? Alors là, ici, on parle de Chodashim 2 mois, donc c'est mensuel. Donc c'est pas le point de notre Mishnah à nous. Elle s'intéresse pas à ce type de Rosh Hashanah, d'accord? Point. Donc on a réglé le premier cas. Maintenant on passe au deuxième raison d'avoir un Rosh Hashanah le premier Nissan, c'est Iburin, c'est le fait donc de faire Ibur Hashanah, donc de décréter une année embolismique. Alors, voilà, alors les Iburin, Minissan, Minaï. Une question. Ouais. Quand on dit que des fois on cite l'année du roi, la première année du roi, la seconde année du roi, pourquoi ce ne serait pas dans la Megillah le mois du roi, le 12e mois du roi, le 10e mois du roi? Par rapport au roi Achashverosh. Apparemment, ici c'est pas le cas puisqu'on donne le nom du mois. Il y a deux façons de compter. Soit on dit c'est le 3e mois de la 4e année du règne, d'accord. Soit on dit c'est le mois de Nissan, le mois de Hayar, etc. Alors là, à chaque fois, on donne le nom du mois.
D'accord? Donc c'est pas par référence au roi dans ce cas-là. D'accord? Enfin, je pense qu'on peut répondre comme ça. Alors la Gemara demande Iburin minisan, maninan. Ah pardon. L'iburin minisan, c'est une question. L'iburin minisan, maninan. Est-ce qu'on va compter, c'est-à-dire est-ce que le Beddin va se réunir dès le mois de Nissan pour décider que l'année qui vient c'est une année embolismique? Comment est-ce qu'on décide de cette chose-là? On voit si en fait le mois de Nissan va tomber trop tôt dans l'année, on décide de rajouter un mois. Mais là on est au début, on est un an plus tôt, d'accord? On ne peut pas décider si tôt de rajouter un mois. Et c'est ce que nous dit la braïta suivante. Vatania, c'est ensuite dans une braïta. C'est même pire que Nissan, vous allez voir. En me'avrin Hashana. On ne peut pas faire Ibur Hashana, l'ifne Rosh Hashana. Il est impossible de décider de Ibur Hashana avant Rosh Hashana, c'est trop tôt. Alors, c'est expliqué dans Rashi. Il dit pourquoi c'est trop tôt? Parce que si on l'annonce, on va envoyer des shluchim, des gens qui vont l'annoncer dans le pays. Et comme c'est trop tôt, les gens vont oublier. D'accord? Et comme on ne peut pas leur rappeler parce qu'ils habitent trop loin, d'accord, il n'y avait pas le portable ou il n'y avait pas de SMS qu'on pouvait envoyer pour prévenir, les gens pouvaient l'oublier. Donc c'était trop tôt de faire ça avant Rosh Hashanah. La Braïta continue. Veimifura et Ivroua, s'ils font malgré tout, ils décident du Ibur Hashana, et Namé ou Beret. Donc si ça a été décidé trop tôt, ça tombe à l'eau, ça ne marche pas. Aval, Mipne Atrak, mais dans des cas de force majeure, mais Avrin Oto Acha Rosh Hashanah. On prend la décision avant et on décrète après Rosh Hashanah que l'année sera embolismique. Ça veut dire quoi? Donc des périodes de Shatatrak, de périodes difficiles. Alors ça peut être soit parce que on craint que on est sous la domination d'un gouvernement goy et on craint que ce gouvernement empêche le Beddin de se réunir, d'accord? Donc on se dépêche de prendre la décision avant d'avoir des problèmes avec les gouverneurs locaux, soit c'est parce que le Nasi, donc le président du Beddin, risque d'être convoqué par le roi ou quoi, et donc on préfère, tant qu'il est là, profiter de sa présence pour pouvoir décider de savoir si l'année sera embolismique ou pas. Donc c'est ça qu'on appelle Mipne Atrak. Ok. Donc dans ce cas-là, on peut Ve'afal piken, et quand bien même on décide très tôt d'être Me'aver Hashana, de faire le Ibur Hashana, El Me'avrin et la Hadar. Le seul mois qu'on peut doubler, c'est le dernier mois de l'année, le mois de Hadar. D'accord? Si on ne peut pas faire 2 fois le mois de Tevet ou 2 fois le mois de Tishri, c'est toujours le dernier mois de l'année, le mois de Hadar, puisque c'est lui qui vient décaler d'un cran le mois de Nissan si nécessaire. D'accord? Donc vous voyez qu'on ne peut pas décider dès le mois de Nissan, ça ne peut pas être le mois de Nissan, déjà a fortiori. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, donc quelle est la règle? Comment on va résoudre ce problème? En quoi c'est un Rosh Hashanah? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Maï Iburin, Avsakat Iburin. C'est la fin de la décision de faire Ibur Hashana. C'est pas le point de départ, mais c'est la fin, d'accord? Donc quand on dit que le premier Nissan c'est Rosh Hashanah pour Iburin, ça veut dire qu'à partir du premier Nissan, je ne peux plus décider que mon année aura un mois de plus. C'est fini, l'année est passée, et je ne peux plus décider que ce mois de Nissan, non, c'est pas Nissan, ça sera un mois de Hadar. C'est trop tard, d'accord? Donc jusqu'au mois de Hadar, jusqu'au dernier jour de Hadar, je peux prendre la décision de rajouter un mois. Au-delà, à partir du premier Nissan. Non, maintenant on parle pour l'année précédente. C'est-à-dire que voilà, c'est Afsaka, ça termine. Le premier Nissan termine la possibilité de rajouter un mois à l'année précédente. D'accord. Donc c'est plus une date anniversaire comme point de départ, mais c'est un anniversaire comme point de stop. De toute façon, il ne pourrait pas en être butoir. autrement. Il ne peut pas en être autrement. Oui, c'est ce qu'on vient de dire avant, ça ne peut pas être le point de départ. Oui, on peut pas décider au-delà de... Non, on pourrait dire qu'il y a un problème, l'hiver continue, on se rend compte qu'en plein mois de Nissan, on est toujours en plein hiver, et bon, on revient en arrière, et on change, quoi. Apparemment, c'est pas possible. Detnan, d'où on sait ça? Detnan, hen hidou, shema birin Hashana. Voici qu'ils ont témoigné qu'on peut faire Ibur Hashana kol Hadar, tout le mois de Hadar. Donc les Chachamim sont venus attester que le mois de Hadar, jusqu'au dernier jour de Hadar, on peut encore rajouter un mois. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui pensaient autrement, qui disaient Shayu Omrim ad Purim. Il y en a qui disaient non, c'est jusqu'à Purim qu'on peut encore changer et rajouter un mois, et au-delà non. Donc les Ramim sont venus et nous ont dit non, on a jusqu'au dernier jour de Hadar, mais au premier Nissan c'est terminé. Donc c'est l'avis que suit Rav Nachman bar Yitzhak. Alors on dit Maïtama demande Amar Purim. Pour quelle raison? Donc il y a un avis qui limiterait en fait
la décision de faire Ibour Hashana jusqu'à Purim, on dit qu'il va des Amar Mars parce que Mar enseignait Shoalim Beilchot à Pessar, Kodem les Pessar Shoshim Yom. Il y a un din qu'on commence à s'intéresser à étudier Pessar, les halachot de Pessar, Hametz, etc., 30 jours avant Pessar. Donc, c'est-à-dire le 15 Adar, le lendemain de Purim, on se met à étudier les halachot de Pessar, d'accord? Et si en plein, donc une semaine ou 2 semaines après Purim, les Haramim disent ah ben non, on va rajouter un mois. Ati, les Ilzoulé Bechametz, les gens vont en venir à plus faire attention à Chametz, c'est-à-dire que de 2 choses une, soit on vient m'expliquer que ça y est, on rentre dans Pessar et il faut s'occuper des halachot de Pessar, soit j'ai encore un mois de plus, mais si je sais plus où j'en suis, les gens vont finir par délaisser un petit peu ces halachot. D'accord? Alors l'autre point de vue qui disait non, jusqu'au dernier jour de Hadar, comment est-ce qu'il répond à cette question? Veidar, l'odi, mida yadiye, les gens savent très bien, des chata ma'avarta, bechushbana talia, qu'une année meuberet, la décision de prendre, d'être me'aber hashana, bechushbana talia, ça dépend du compte, c'est-à-dire ça dépend donc les Ramim doivent regarder jusqu'au plus tard pour prendre leur décision. Bechushbana talia milta, la chose dépend du compte. Vesavre, chushbana hu delosalik leo le rabanan. Le temps où le compte n'est pas encore venu pour les Chachamim, Adaïna jusqu'à maintenant. Mais ils sont prêts à toute éventualité. Les gens savent qu'on peut s'attendre à un changement jusqu'au dernier jour. Alors, voilà, donc on a ici expliqué que le Rosh Hashanah ici, Nissan, c'est comment tu as dit, une date butoir, d'accord? Alors on dit pourquoi chez nous, dans notre Mishnah, à nouveau on pose la question, pourquoi la Mishnah, elle prend pas en compte cette date-là? Betanadidan, Beatrala Kamairi, Beafsaka Lomairi. Notre Tana, nous, s'occupe de Rosh Hashanah comme point de départ, comme Atrala, mais pas comme date butoir. D'accord? Il ne prend pas en compte l'aspect date butoir. Point. Troisième cas. Trumat Shkalim, d'où sait-on? Minalan, d'où sait-on que Trumat Shkalim c'est aussi à partir du 1er Nissan. Donc rappelez-vous, ça veut dire que tout korban amené à partir du 1er Nissan doit être acheté avec des nouveaux Shkalim. Amar Rabbi Yoshia. Amarkra, le pasuk dit Zot Olat Chodesh Bechodsho, les Chodshei Hashana. Voici donc la Ola du Chodesh, du mois, Bechodsho, dans son renouvellement, les Chodshei Hashana pour les mois de l'année. Donc il y a 3 fois le mot Chodesh ici, et on est d'Oresh. Amra Torah, la Torah vient nous dire Chadesh, renouvelle, Ve'aba Korban, et amène un Korban, Mitrumat Chadasha, d'un nouveau prélèvement de Shkalim. Vegamresh, et donc on a compris qu'il s'agit donc ici des shkalim, d'accord, d'amener donc de nouveaux shkalim, mais on n'a pas encore dit de la cagnotte, oui, mais on n'a pas encore dit quel mois, d'accord, c'est le nouveau mois, mais on n'a pas dit lequel. Vegamre shana, et on fait ce qu'on appelle une xerashava. Une xerashava, c'est-à-dire on traduit ça par un pont sémantique, c'est-à-dire là-bas il y a marqué shana et chez moi il y a marqué shana, donc je dis que c'est le même din, on parle de la même chose. À propos de Nissan, c'est marqué Dirtiv Rishon Hu Lachem les Chodshei Hashana. C'est marqué, c'est le premier pour vous des mois de l'année. D'accord, ça on l'a démontré au début. Et dans notre pasouk sur le Shkalim, c'est marqué Zot Olat Chodesh Bechodsho les Chodshei Hashana. Donc vous voyez Shana. Donc de même que on parle de Nissan dans le deuxième pasouk, le premier pasouk parle aussi de Nissan. C'est le principe de Xerashava. Ah, on dit mais je préfère la Xerashava avec un autre pasouk qui parle non pas de Nissan mais de Tishri. Vidigmor Shana. Mais Tishri, t'as qu'à faire la même Xerashava pour le mois de Tishri, Dirtiv, mais Reshit Hashana, c'est marqué du début de l'année. Et là-bas, on parle du mois de Tishri. Donc, vous voyez, Shana, d'accord? Alors, vous connaissez le principe de Xerashava. On cherche deux termes qui se ressemblent. Ils ne sont pas nécessairement exactement identiques. Mais si j'ai le choix entre 2 psukim, l'un où j'ai une forte ressemblance et l'autre où j'ai une faible ressemblance, je fais la Xerashava où j'ai la forte ressemblance. Alors là, si vous regardez les psukim, dans le pasuk sur Tishri, c'est marqué juste Hashana, d'accord? Mais dans le mois de Nissan, c'est marqué les Chodshei Hashana. Et c'est exactement l'expression qu'il y a pour les Shkalim, les Chodshei Hashana. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace comme Xerashava. Et c'est ce que la Gemara va répondre. Elle dit Danin Shana Shiesh Ima Chodashim. On peut appliquer la Xerashava sur Shana, sur le mot Shana auquel est associé Chodashim. Mishana Shiesh Ima Chodashim, avec l'autre pasouk qui parle de Shana et auquel est associé le mot Chodashim. Ve'en Danim, on ne va pas pouvoir faire la Xerashava d'un pasouk où c'est seulement marqué Shana
du pasouk sur lequel est marqué Shana avec Chodashim, dans l'enseignement il y a marqué Shana, mais pas Chodashim. D'accord? Donc j'applique la Xera Shabbat sur Nissan. Donc ça c'est une bonne preuve. Amar Aviv Amar Shmuel. Korbanot Tzibur Abaim Be'echad Ben Nissan, Mitzvah Leavi Mina Chodesh. Tout Korban qui a amené le premier Nissan, on doit Mitzvah Leavi Mina Chadash. On doit l'amener donc du shekel Chadash, du nouveau shekel, du nouveau prélèvement. Veim Evi Mina Yashan. Maintenant s'il y a une erreur, on a acheté avec l'ancien shekel, Yatsa il est quitte, c'est pas un problème. Mais c'est mieux d'acheter avec le nouveau. Et là chez Chisser Mitzvah, il a raté une Mitzvah. Tania Damiachi, on enseigne aussi de la même façon. Korban Otsibur Abaim Be'echad Ben Nissan. Les Korban Tzibour qui sont achetés le premier Nissan, Mitzvah Lavi Mina Chadash, on a une Mitzvah d'amener du nouveau, Vi Mevi Mina Yashan, s'il amène de l'ancien, Yatsa il est quitte, et là chez Christian Mitzvah, mais il a raté Mitzvah. Veyachid Shinit Nadev Michelo, et un Yachid qui vient contribuer au Korban Tzibour de son propre chef, donc il vient amener, lui, il va amener un gros chèque ou un cadeau, d'accord. Ksherin, c'est acceptable, Bilvad, à condition chez Imseram les Tzibour, qui le transmettent au Tzibour, qui dit clairement, je donne cet argent, non pas pour acheter ce korban, mais je donne cet argent au Tzibour. Donc son don se font dans la communauté. Malgré l'anonymat dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, malgré l'anonymat, c'est acceptable, on accepte ce genre de choses, à condition qu'il dit clairement, c'est pour le Tzibour. Ah, on dit pshita, c'est évident, s'il dit que c'est pour le Tzibour, donc c'est fondu dans le reste. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pensé? Les rouges, schéma, l'eau, imasram, les Tzibour, yafé. Peut-être, comme dit Rashi, il ne va pas le faire bélève shalem, de tout cœur. Il ne va pas accepter de rendre anonyme son don complètement. Il aime bien quand même qu'on mette une petite plaque derrière. D'accord. Kamash Malan, que non, on ne craint pas ça. Quelqu'un qui fait le don pour le Tzibour, il le fait pour le Tzibour. Point. Vetana Didan. Pourquoi notre Mishnah n'enseigne pas le Rosh Chodesh concernant les Shkalim? Alors, comme on vient de le voir, qui va décataner im et viatsa, l'opsikele, puisque c'est un din qui n'est pas tranché, c'est-à-dire c'est bien de le faire au premier Nissan, d'amener du shekel Hadash, mais s'il n'a pas fait, il amène du Yashan, c'est pas grave. Donc comme c'est pas grave, c'est pas un din qui est pas sous, qui est tranché, la Mishnah ne le ramène pas. Viesh Obrim, le quatrième cas, on a dit Af l'eskirut batim, même pour la location des maisons, je trace. Tanou Rabanan, à Maskir Baït Echavero, celui qui loue sa maison à son ami, les Shana, pour une année. Je te fais une location pour une année. Moné Shanim Eser Chodesh. On compte Shnem Asar Chodesh, on compte 12 mois, miyom liyom, à la date anniversaire, d'accord? Par contre, s'il dit la Shana, pour cette année, les Shana Zou, pour cette année, à Filou Lohamad et la Bechad Ve'adar, même s'il fait ça le premier Adar, il restera qu'un mois. Kivan Shege Yom Echad Benissan, arrive le premier Nissan, Altalo Shana, ça compte un an. Ve'afilou les Mande Amar, Yom Echad Beshana, Chashouchana. On avait vu plus tôt à propos du roi qu'il y en a un qui pense que même un jour, s'il reste un jour avant Nissan, ça compte un an. Même pour lui, on ne tient pas ça, on tient qu'il faut un minimum d'un mois. C'est différent. Ici, pour la location, des lots tarachinish, les migar beta, un homme ne va pas louer sa maison, les bâtir mitlatin yomin, moins de 30 jours. Veima tishri, peut-être que on va compter à partir de Tishri. Pourquoi tu veux compter à partir de Nissan? Alors on dit Stam, qui a garinish, baïté, les coulées yemot akshamim. Quand quelqu'un loue sa maison, il ne peut pas la louer un mois en Tishri parce que les pluies arrivent, et quand on loue, c'est pour toute la saison des pluies. Donc ça ira jusqu'à Nissan. Vetana kama debraita. Alors, ok, vous avez compris pourquoi ça ne peut pas être Tishri. Hein. Donc c'est Nissan parce que c'est la fin des pluies. Alors on dit maintenant pourquoi le premier avis donc oui pardon, on a vu quatre nouvelles raisons de faire Rosh Hashanah Nissan. Il y en a 3 pour le Tanakama et on a rajouté Yesh Omrim qui est la location des maisons. Pourquoi le Tanakama qui a enseigné les 3 premières n'a pas enseigné la location des maisons? Et pourquoi notre Mishnah aussi de départ n'enseigne pas Rosh Chodesh par rapport à la location des maisons? Réponse Vetanakama de Braïta, le premier Tana de Braïta et notre Tana Benissan Nami Mishkar, Shriar, Ktiré. Il peut y avoir des nuages aussi en Nissan, ça peut être une saison encore pluvieuse. Et donc Nissan, c'est pas nécessairement, d'après eux, un Rosh Hashanah pour la vente. D'accord? Alors on a terminé notre histoire de Rosh Chodesh Nissan. Maintenant on va parler de Elul. La Mishnah parle maintenant de Rosh Chodesh Elul. C'était Ve'echad Be'elul Rosh Hashanah le Maaser Be'ema. La Mishnah donc dit au premier Elul,
c'est le Rosh Chodesh pour Maaser Behema, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout animal qui va naître dans l'année, on compte 10 animaux, le 10e qui naît, c'est Maaser, on doit l'offrir au Beth Amikdash, d'accord? À partir du mois d'Elul. Voilà, alors rappelez-vous que la Mishnah dit Be'echad Be'elul Rosh Hashanah le Maaser Behema, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omrim, Be'echad Be'tishri. Donc il y a une marloquette, il y a un Tana qui dit le premier Elul, et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon disent non, le premier Tishri, d'accord? Alors comme qui va le premier avis, qui dit le premier Elul, la Gemara dit Mané, qui c'est? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui enseigne, Rabbi Meir Omer, Be'echad Be'elul Rosh Hashanah le Maaser. Le premier Elul, c'est Rosh Hashanah pour le Maaser Behema, Vela Regalim, et pour les Regalim, pardon, pour le Maaser Behema, point. Donc on a un enseignement clair qui dit que c'est Rabbi Meir. Alors, je suis obligé de faire un petit retour sur le Rosh Hashanah qu'on a vu dans la Mishnah. En fait, on en a vu 5. Même s'il y en a marqué que 4 dans la Mishnah, on en a vu 5 en fait. On a vu le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah, les Melachim pour les rois. Le 15 Nissan, on a vu, c'est marqué clairement dans la Gemara, que le Rosh Hashanah, les Regalim, c'est pas le premier Nissan, c'est le 15, d'accord? À partir de là, on a le problème du Neder, celui qui n'accomplit pas son Neder. D'après Rabbi Shimon, il faut qu'il y ait Pessah, Shavuot dans l'ordre et Sukkot. Donc Rosh Hashanah, la Nedarim, c'est le 15. La Regalim ou la Nedarim, si tu veux, c'est à partir du 15. On a vu maintenant Rosh Chodesh Elul pour les premiers-nés, des animaux, d'accord? On a vu le premier Tishri pour tout un tas de choses. Pour Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, c'est pour les Bechorot et puis pour d'autres choses après. Et on a aussi Shvat, Toubi Shvat, ou le premier Shvat ou le 15, qui est Rosh Chodesh Leilanot, d'accord? Mais ça c'est la même chose, hein. C'est juste une marque loquette, Bet Shammai, Bet Hillel, mais ça fait 5 en tout, d'accord? Gardez bien ça en tête pour la suite. Alors, le Rosh Hashanah concernant les Nedarim, on a vu clairement dans la Gemara que c'est Rabbi Shimon. Je ne rappelle pas, il y avait 5 avis, dont Rabbi Meir qui disait que non, c'est au bout d'un mois qu'on a transgressé Balté à faire. Rabbi Shimon disait non, il faut compter 3 fêtes en commençant toujours du 15 de Pessah. D'accord? Donc, la première partie, le Rosh Hashanah de Nissan, sous-entendu le 15, c'est Rabbi Shimon, dit la Gemara. Elle rappelle, le Vela Regalim Mané. D'après qui c'est donc Rosh Hashanah la Regalim? D'après Rabbi Shimon. Mané, ça veut dire comme qui? Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon, d'accord? On vient de voir que le Rosh Hashanah de Elul, c'est Rabbi Meir. Ima Sefa, disons la suite, c'est marqué juste après que le Rosh Hashanah de Tishri, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Omrim Be'echad Betishri, eux disent le premier Tishri. Donc vous voyez qu'on a une Mishnah qui fait d'abord Rabbi Shimon, qui fait ensuite Rabbi Meir, et ensuite qui revient sur Rabbi Shimon. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est ce que demande la Gemara. Dit quoi, Rabbi Shimon? Voilà. Alors on dit Recha Vesefa Rabbi Shimon. Le début, la fin c'est Rabbi Shimon. Ou Metsiata, en plein milieu tu mets Rabbi Meir. On comprend rien. Alors on dit Amar Rabbi Yosef. Non, cette Mishnah elle est instituée par Rabbi Udanassi. Venasivle Aliba Detane. Et lui